Dans les livres d'histoire, on croise des rois, des empereurs, des explorateurs, mais rarement des reines, des guerrières ou des savantes. Pourtant, elles ont existé, elles ont changé le monde, et bien souvent, elles ont été effacées. Dans L'Arène des Reines, je vous raconte l'histoire de ces femmes oubliées qui auraient mérité un trône dans nos mémoires. Alors, installez-vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Wangari Maathai Maathai, une femme que certains surnomment la femme des arbres. Mais c'est bien plus que ça. Pionnière de l'écologie, militante pour les droits des femmes, professeure, politicienne et activiste, elle a fait pousser des forêts au Kenya tout en luttant pour la démocratie et la justice sociale. Wangari Maathai Maathai naît le 1er avril 1940 dans un petit village du Kenya, à Hiit, au cœur des collines verdoyantes du pays. Issue d'une famille de fermiers de l'ethnie Kikuyu, elle grandit entourée de terres à cultiver, d'arbres, de récoltes et d'un quotidien où il faut travailler dur pour survivre. Enfant, elle aide déjà sa famille au champ, mais elle a aussi soif d'apprendre. À une époque où très peu de filles accèdent à l'éducation, sa mère se bat pour qu'elle aille à l'école. Elle étudie au lycée catholique pour filles de Limuru, puis, grâce à une bourse du Student Earthlife Programme, part pour les États-Unis. Là-bas, elle obtient une licence en biologie, puis une maîtrise aux États-Unis avant de poursuivre sa formation en Allemagne et au Kenya. En 1971, elle devient la première femme d'Afrique orientale à obtenir un doctorat, ce qui la propulse parmi les rares femmes africaines de son époque à combiner science et militantisme. Dans les années 1970, alors qu'elle enseigne l'anatomie vétérinaire à l'université de Nairobi, Wangari constate un problème qui touche surtout les femmes rurales. La terre s'appauvrit, les forêts disparaissent et les femmes doivent marcher de plus en plus loin pour trouver du bois. Parce que, spoiler alerte, comme par hasard, c'est aux femmes que l'on impose cette tâche épuisante. Comme quoi, quand les hommes disent qu'ils sont plus forts physiquement, c'est apparemment surtout pour soulever de la fonte à Basic Fit. Pour transporter du bois au fin fond du Kenya, curieusement, il n'y a plus personne. Alors, une idée vient à l'esprit de Wangari. Elle est simple mais radicale. Et si on plantait des arbres ? Non pas seulement pour verdir le paysage, mais pour restaurer les sols, conserver l'eau, fournir du combustible et redonner aux femmes le contrôle de leurs moyens de subsistance. En 1977, avec d'autres femmes, elle fonde le Green Belt Movement. En français, cela veut dire « mouvement de la ceinture verte ». Cette initiative de terrain encourage la plantation de jeunes arbres autour des villages, des écoles ou encore des foyers. Cette démarche ne ressemble à rien de ce qui se faisait à l'époque. Ce n'est pas seulement environnemental, ce n'est pas seulement social, c'est une révolution douce. La plantation devient symbole d'autonomisation, de solidarité communautaire et d'espoir dans un contexte politique souvent hostile et très instable. Avec le temps, le mouvement prend de l'ampleur. Des milliers de femmes se mobilisent. Le Green Belt Movement étend son influence au-delà du Kenya, inspirant des initiatives en Tanzanie, en Éthiopie et encore au Zimbabwe. Mais évidemment, tout ce qui touche à la terre, à l'accès aux ressources et à la démocratie sociale, ça finit par déranger ceux au pouvoir. Dans les années 1980 et 1990, sous le régime autoritaire du président Daniel Arap Moi, au Kenya, Wangari n'est plus seulement une militante pour l'environnement, elle devient une figure politique contestataire. Elle s'oppose à des projets jugés destructeurs, comme la privation des forêts ou l'urbanisation de parcs publics. À Nairobi, elle mène même des campagnes pour sauver le parc du Uhuru Park,
un espace vert que l'on voulait transformer en centre commercial. Bah oui, c'est connu. Il est tellement plus agréable de déambuler entre un Apple Store et une boutique de fast fashion que de se promener dans un beau parc verdoyant. Ces actions ne passent pas inaperçues. Elle est insultée par des gouvernants qui la qualifient de femme folle. Bon, pour l'originalité de l'insulte, on repassera. Elle est arrêtée, battue, emprisonnée à plusieurs reprises pour avoir osé défendre ce que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme des évidences. La terre n'est pas à vendre, la voix du peuple compte et l'environnement mérite protection. Mais Wangari ne lâche jamais. Elle comprend que les arbres ne sont pas juste des plantes, ils sont aussi des symboles de résilience, de paix et de démocratie. En 2002, dans une vague de démocratisation, elle est élue à la Chambre des députés du Kenya, avec plus de 98% des voix. Un an plus tard, elle devient ministre adjointe de l'Environnement, des Ressources naturelles et de la faune, influençant les politiques nationales dans un sens durable. Et en 2004, elle reçoit le prix Nobel de la paix, devenant la première femme africaine à obtenir cette distinction. Il était temps. Le comité Nobel la récompense pour, je cite, « sa contribution au développement durable, à la démocratie et à la paix ». Une reconnaissance qui dépasse largement la simple question de l'environnement, pour embrasser une vision sociale, politique et humaine du changement. Dans son discours, elle explique que planter des arbres, c'est planter des espoirs. Je la cite. « Ce sont les petits gestes de chacun qui, mis bout à bout, changent le monde. » Wangari Maathai écrit plusieurs livres, dont une autobiographie, Unbowed, en 2007, où elle raconte son engagement, ses luttes et ses victoires. Elle critique aussi ouvertement la mauvaise gouvernance africaine et encourage ses compatriotes à défendre leurs propres valeurs et à ne pas attendre des solutions de l'extérieur. Elle s'attaque aux causes profondes du changement climatique, aux inégalités, à la pauvreté et aux droits des femmes, multipliant les interventions sur la scène internationale, y compris devant les Nations Unies. Et d'ailleurs, cela ne vous dit pas quelque chose ? Mais si je vous parle d'une jeune Suédoise aux 2 belles tresses blondes. Et oui, une certaine Greta Thunberg a également prononcé un discours en ce sens devant les Nations Unies en 2019. Et je suis sûre que vous le saviez déjà. Wangari Maathai, c'est une femme qui a planté des millions d'arbres, mais pas que. C'est la femme qui a appris au monde que écologie, démocratie et droits humains sont indissociables. Elle a transformé une idée simple, planter des arbres pour améliorer le quotidien, en un mouvement transformateur qui a redonné pouvoir et dignité à des femmes rurales, tout en influençant les politiques de toute une nation. Elle n'a pas attendu qu'on lui donne la parole, elle l'a prise. Elle n'a pas attendu que quelqu'un sauve la planète, elle a commencé dans son propre village. Wangari Maathai, tu es dans l'arène des reines, et que ton héritage continue de fleurir dans chaque arbre planté et chaque voix levée pour la terre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a intéressé et que le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas également à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'un petit commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode.